Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien parce que aujourd'hui c'est méga haul. Il y a du petit prix, il y a du prix moyen, il y a du prix cher et il y a du super luxe. Il y en aura pour toutes les bourses, vous l'aurez compris. Mais ça va sans dire qu'à chaque fois, c'est parce qu'il y a des bons plans, il y a des codes promo, il y a des offres, puisque je n'achète que comme ça. C'est un adage qui est très important pour moi. D'ailleurs, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia la coquette, la reine des bons plans, mais surtout la grosse tarée des cosmétiques, du make-up et plus particulièrement. Voilà, si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à me découvrir sur cette chaîne et puis sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens en barre d'informations. Une fois que tout ça est dit, je vais commencer tout de suite parce que comme d'habitude, il y a de quoi voir. On va commencer avec Maki Beauty, je ne vous présente plus la boutique, c'est une boutique en ligne où je vais très régulièrement parce qu'il y a énormément de produits, il y a énormément d'offres. Ils font très souvent des 3 pour 2. Et en plus la livraison est gratuite à partir de 30 € d'achat, donc ça voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse facture pour avoir les frais de port offerts, et ça toujours on aime. Et il y a eu de nouveau un 3 pour 2 sur les produits pour les yeux, et j'en ai profité en fait pour compléter ma collection de fards à paupières Constance Carole. Je vous en avais déjà parlé, je vous ai dit que c'était des très beaux fards. Pour 3 € on a des fards à effet magnifiques. Il y a toute une collection, un nombre incalculable de teintes. Et du coup, j'en ai profité pour compléter. Et cette fois, je les ai dépotés. Je les ai dépotés et je les ai mis dans une palette comme ça. Alors là, c'est une Z palette, mais une palette personnalisée magnétique. Donc, je vous montre en fait ma collection. J'ai également profité de cette commande pour acheter aussi des fards Corazona dans la gamme Diamond, parce que la dernière fois j'en avais acheté 4, j'avais beaucoup aimé, et là j'ai pris d'autres teintes. Alors il y a beaucoup moins de teintes que dans les Constance Carole, et ils sont alors autant les premiers que j'avais pris étaient très scintillants avec des multi-reflets, etc. Autant là c'est plus des fards métalliques, je dirais, plutôt que des Diamond. Ça ressemble plutôt à des fards métalliques, mais comparativement aux Constance Carole qui ont une texture quand même assez épaisse, parce que très chargée en nacre, en paillettes, etc. Les Corazona sont beaucoup plus fins en fait. Donc en gros, je vous montre, je ferai des swatchs, hein. Je pense que je mettrai même, je referai ce que j'avais fait pour la première partie des fards Constance Carole, swatch des fards avec les références en dessous pour, voilà, pour que vous vous y retrouviez. Donc là en haut, en fait, les 3 premières rangées, ce sont les fards Constance Carole dans la collection, j'ai oublié les noms parce que du coup j'ai pris pour tester, j'ai pris un glitter cette fois aussi en plus. Là c'est vraiment des paillettes pressées. Donc voilà, donc je commence à en avoir quand même une belle petite collection. Et ceux d'en dessous en fait ce sont les Corazona. Donc là j'ai repris 3 teintes. Donc celle-ci, je crois que c'est Berylo le nom. Il y a le violet ici et le petit, alors Berylo. Le violet c'est Charlotte, il me semble, c'est ça, Charlotte. Et le vert qui est plus un comment on appelle ça? Le nom c'est Jade, mais c'est pas tout à fait la couleur du jade, c'est plus la couleur chartreuse, vous voyez un petit peu. Et je vous dis, ceux-là sont plus métallisés que les autres. Alors il y a améthyste ici, j'ai quartz aussi. Celui-ci c'est le plus beau, c'est la teinte, attendez que je vous dise, celui-ci est un peu en transparence mais très miroitant, c'est la teinte cristal, c'est pour moi le plus beau. Et c'est vrai que les autres sont moins impressionnants. Et donc je vous disais que j'ai pris aussi un glitter, donc j'ai pris le numéro 5 hein, qui est un vert comme ça, enfin il y a plein de paillettes, alors c'est vert, doré, un peu jaune. Alors là on est clairement sur des paillettes pressées, on verra ce que ça donne parce que c'est quand même très intense. Je les ai dépotés. Alors pour les dépoter en fait j'ai gardé celui-ci pour vous montrer comment je fais. Je prends un espèce d'outil comme ça et je vais chercher en fait à déboîter la première partie du contenant. Donc après on se retrouve avec cette partie là. Je chauffe.
à l'aide d'un briquet, hein, y a pas besoin de... il n'y a pas besoin d'investir dans beaucoup de choses. Je chauffe en fait jusqu'à ramollir le plastique qui est en dessous. Je donne un petit coup dedans, enfin je pousse, je donne pas un petit coup, je pousse tout doucement de manière à décoller le pan et qu'il ressorte. Je l'attrape. Et le tour est joué. Et du coup, pour me rappeler, j'ai pris un marqueur en fait et j'ai mis les numéros au marqueur derrière. Et du coup, puisqu'à chaque fois je fais des lots de 3 hein, pour avoir un produit gratuit sur les 3 dans les mêmes prix, j'ai également pris un crayon pour les sourcils de la marque Catrice. Vous savez, ce sont les crayons tout fins, parce que j'aime bien. Et puis en ce moment, j'utilise un petit crayon. En fait, j'aime bien mettre un mascara à sourcils pour les définir, les faire tenir. Mais je redéfinis un tout petit peu la pointe de mon sourcil et pour ça, il me faut un crayon très fin. Là, c'est le Slimmatic Ultra Précise. En plus, j'aime bien parce qu'il y a un petit goupillon, là, comme je les aime, comme celui de chez Beauty Bay. Et je l'ai pris en teinte Cool Brown. Donc, voilà, ça coûte pas grand-chose. Et chez Constance Carole, j'ai voulu tester aussi un mascara parce que on parle souvent des fards Constance Carole, mais on parle pas vraiment des autres produits. Donc, je me suis dit que peut-être il y avait d'autres produits qui valaient le coup chez Constance Carole. C'était un mascara pas cher, je vous dis, dans les 3 € et quelques. C'est le Infinite Length et je l'ai pris parce que la brosse me paraissait intéressante. C'est une brosse, vous savez, en picot. Vous avez un côté court ici droit et un côté un peu plus long, légèrement arrondi. Donc on va voir ce que valent les produits Constance Carole autres que les fards à paupières. Je vous en avais parlé et je vous avais dit que j'étais très intéressée par les produits teints de la marque Danessa Myrix, sauf que ça a un coût, faut pas se leurrer. Et je vous ai partagé le bon plan, il y a eu à un moment donné sur tout le site moins 30%. Alors, je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir un petit peu plus, mais le fait d'être impatiente... Parce que ça fait déjà un petit moment que les produits sont dans ma ligne de mire, depuis qu'ils sont sortis, depuis qu'ils ont été annoncés même. Donc voilà. Il y avait la gamme Yumi qui m'intéressait, mais avant ça, il y avait aussi le baume de contour qui est sorti déjà il y a un petit moment. Et du coup, j'en ai profité de cette commande pour me prendre la teinte Medium 1. Il était dans ma wishlist Beauty Bay, mais c'est vrai que... Alors si à un moment donné il y avait eu moins 20%, mais j'attendais une meilleure offre. Donc ça se présente comme ça, dans un joli petit packaging. C'est vraiment un baume. Alors j'ai pas du tout testé, j'ai swatché la teinte pour voir un petit peu. Ça me paraît pas mal la teinte. Alors effectivement c'est entre la teinte de contour et la teinte de bronzer. Ça peut servir de bronzer. C'est quand même assez... alors je sais pas si ça sèche, mais c'est quand même assez... c'est un vrai baume. Et là, quand je le swatch, en fait, ça se transforme pas en poudre comme peuvent le faire certains produits. Donc ça reste un peu crémeux. On va voir comment... Alors j'imagine que ça se travaille très bien. Après, à voir au niveau de la tenue, par exemple, surtout si on n'utilise que ça. Si on poudre pas par-dessus avec un autre fard poudre. Et donc la gamme Yumi Skin était effectivement dans ma ligne de mire. Et ben, j'ai pris toute la gamme. Donc j'ai pris notamment le Glow Serum, donc ça c'est la base, donc la base visage qui est une base qui a l'air d'être une base hydratante, lumineuse. Alors il y a forcément plein de choses à l'intérieur qui font que c'est en plus un produit soin, puisque sinon ça s'appellerait pas base sérum. Donc un sérum, base de teint, hydratant et doux pour la peau contenant des ingrédients qui offrent un coup de pouce antioxydant. Ils ne disent pas quels sont ces ingrédients miraculeux. Donc ça se présente comme une petite crème, hein, comme ça, un petit peu abricotée. Petite odeur assez fraîche et c'est effectivement très, très doux sous le doigt. Ça laisse une peau bien hydratée, rebondie, légèrement lumineuse. Après, je sais pas comment ça... Alors c'est peut-être pas formulé pour les peaux grasses, hein, ça c'est à voir. Pour les peaux grasses, à la limite, j'ai envie de dire peut-être utiliser le... Oui, j'ai tout pris. Le poudre baume lissante, visage et yeux. Donc ça, on en a énormément entendu parler. Il y a une version incolore et il y a des versions colorées qui peuvent servir effectivement soit de produits qu'on utilise tout seul, soit de base et qui va commencer déjà à corriger. Donc ça se présente en pot comme ça avec la petite cuillère. Et moi, j'ai pris la teinte 3.
J'ai pris cette teinte-là. Je pense pas l'utiliser comme fond de teint, enfin l'utiliser seul, et quoique, peut-être effectivement que je l'utiliserai comme ça, on verra, en fonction de la couvrance, ou peut-être de l'utiliser comme ça et par-dessus un fond de teint poudre pour parfaire la couvrance, mais on verra. Alors effectivement, en termes de... là c'est la matière. Au départ, ça fait vraiment comme un produit assez crémeux, assez gras. J'ai entendu gras, mais moi j'ai pas l'impression que ce soit effectivement gras, c'est pas la sensation que j'ai, mais à ce qui paraît ça se matifie et donc ça aide à faire tenir le make-up. À ce qui paraît ça fonctionne très bien en base à paupières et apparemment ça régule aussi la production de sébum. Alors moi je n'ai pas de problème de peau grasse, mais voilà, j'ai quand même un petit peu de sécrétion au cours de la journée, donc on verra comment ça se comporte. Et enfin, le tant attendu fond de teint. Donc le fond de teint sérum, là encore, on a effectivement encore des actifs antioxydants, etc. C'est un fond de teint qui est censé être hydratant, donc voilà. Hybride, il parle d'un fond de teint skincare hybride, doux pour la peau, à la couvrance moyenne modulable. On verra, j'ai pris la teinte 7N, j'espère que je ne me suis pas trompée, ça a l'air d'aller. C'est un fond de teint aussi rechargeable, donc c'est plutôt intéressant. Et ça se présente comme ceci, avec un petit... à ce qui paraît, il en faut très peu. Là, je vais en mettre une micro-goutte pour vous montrer la teinte. Ça a l'air pas mal, hein. Franchement, moi ça a l'air pas mal. Là en plus avec tous les produits sur la peau, j'ai une peau bien lisse, bien unifiée et bien naturelle. J'irai pas jusqu'à dire glowy, mais vraiment naturelle. Donc ça, j'ai très hâte de tester et je sais que vous avez très hâte aussi de connaître mon avis sur ces produits-là. J'ai fait une commande aussi sur Cocoon Center, ça je vous en parle souvent, c'est un petit peu ma parapharmacie en ligne parce qu'il y a souvent des offres et que les frais de port sont pas élevés, ils sont offerts à partir de 49 € et pour une parapharmacie c'est pas trop excessif. J'avais besoin de produits d'hygiène, enfin de trucs, des pansements, des trucs... pour côté plutôt parapharmacie, et du coup j'en ai profité parce que j'ai vu qu'ils faisaient une offre sur la marque SVR. Alors ils font souvent ce genre de produits, d'offres, de promos. Alors il y avait SVR, il y avait d'autres marques. Ça avait un produit moins 10%, deux produits moins 20% et 3 produits moins 30%. Donc je trouvais que ça valait le coup et j'ai repris des produits que je connais et d'autres moins. J'ai voulu tester la version pour le corps de la crème Xerial. Et donc là, le lait pour le corps, c'est Xerial 10. Vous savez, je vous parle souvent de cette gamme pour les pieds. Parce qu'il y a le Xerial 30, le Xerial 50. Et donc là, le 10, c'est pour le corps. Et ça va non seulement hydrater, mais en plus faire une petite action... même une petite action lissage de la peau quoi. Donc lisse, apaise, hydrate 48 heures, anti-squam, anti-grattage. C'est un 200 ml. Donc voilà, je ne l'ai jamais testé ce lait là pour le corps. Pour les pieds, j'ai pris cette fois le Xerial spécial fissures et crevasses pour voir s'il y a une grosse différence entre le Xerial 50 et celui-ci qui est censé être une crème aussi réparatrice. Mais là, ils mettent pas le pourcentage en fait de... Alors si, il y a 5% d'urée pure et il y a en combinaison de la polysaccharide. Donc à voir. Là c'est vraiment dédié aux crevasses des talons. On testera cette version-là. Et j'ai pris... Pour compléter une gamme que je veux faire tester à ma fille, c'est la gamme Hydra Sebia Clear. Donc là j'ai pris le soin réparateur. J'ai aussi le sérum et la lotion il me semble. Et je trouvais que c'était plutôt sympa parce que c'est une gamme qui a été faite pour les peaux acnéiques mais qui sont desséchées, déshydratées à cause des traitements. Donc voilà, et ça a un côté un petit peu exfoliant aussi pour les marques d'acné, c'est apaisant, voilà, enfin c'est je pense la gamme
qui correspondrait le mieux pour ma fille. Donc voilà, je vais lui faire une petite routine et quand elle aura terminé les produits qu'elle utilise en ce moment, elle va tester cette gamme-là pour nous. J'ai refait une petite commande chez Révolution parce qu'il y avait encore une fois pas mal de promotions et que je voulais tester 2-3 petites choses. Alors, j'ai remarqué qu'ils avaient complété la gamme Relove. Alors, vous savez, Relove, c'est la gamme vraiment tout petit prix. Ils avaient commencé avec du make-up et là, ils ont sorti quelques produits de soins. Donc, je veux voir. Pareil, c'est pas très cher. J'ai pris 2 produits, un petit peu gadget. C'est le Stargazing Face Mask. Donc, c'est un masque visage hydratant et calmant, mais sa petite particularité c'est qu'il est, il est plein de paillettes. Est-ce que vous allez voir les paillettes? Bon, ça sent bon en plus, ça sent le frais, ça sent ouais, vraiment le truc hydratant. Ça c'est effectivement gadget, mais je me suis dit de temps en temps de me faire un petit masque à paillettes, ça peut être sympa. Je pense que ça peut être aussi sympa à faire avec Calia, ça peut être marrant. Et puis là c'est, alors j'ai pas de grands espoirs, mais je voulais voir quand même. Ces derniers temps en fait j'ai un petit peu moins nourri mon contour de l'œil. Alors c'est un choix parce qu'effectivement j'avais parlé de mes petites boules là, de peau dans le creux du cerne et on m'a dit, l'une d'entre vous m'a dit c'est peut-être dû au fait de trop hydrater, enfin de trop nourrir ton contour de l'œil et du coup voilà ça réagit comme ça. Je lui ai dit ah bah c'est bizarre parce que mon contour de l'œil est quand même pas mal desséché, déshydraté, donc si j'arrête de le nourrir, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben elle avait raison. Elle avait raison parce que depuis le début de l'été, en fait, j'ai utilisé des choses beaucoup plus légères, j'ai mis moins de produits, je me suis souvent juste contentée de mettre ma crème hydratante pour le visage et plus trop de contour des yeux. Et depuis, ça va beaucoup mieux. J'ai moins de ces... J'en ai encore un petit peu, mais j'en ai moins. Et donc, voilà. Alors, tout ça pour vous dire que j'ai pris en fait un contour des yeux qui, j'espère, ne sera pas trop nourrissant. Toujours dans cette gamme Relove, c'est le Lighten Up, donc c'est pour rafraîchir et illuminer le contour des yeux. Donc on va tester, c'était vraiment pas cher. Je crois qu'on est aux alentours de 4-5 € les produits de soins. Donc voilà, après on verra ce que ça donne. Et pareil dans les soins, j'ai vu qu'ils avaient sorti une nouvelle gamme Brighten. Donc moi j'aime les soins qui vont illuminer. Je suis fumeuse. J'ai arrêté de fumer. Je suis passée à la vape. Bon, ça fait une semaine, mais bon. J'espère que mon teint va s'en ressentir à un moment donné. Donc là, la gamme Brighten, c'est alors au resveratrol encapsulé. Je ne sais pas ce qu'est le resveratrol, mais bon, ces petits sérums là, j'en ai testé pas mal. Ils sont plutôt bien, je trouve en général chez Révolution. Donc voilà, on va le tester. En plus, je crois qu'il y avait une offre sur les soins. Je me demande si c'était pas 20% sur la gamme de soins visage ou soins corps. Donc voilà, j'en ai profité. Mais après, j'ai pris du make-up aussi quand même. Je voulais tester ces Hydra Bright Cream Blush. Voyez, ce petit truc là, parce que on dit que ce sont des dupes des Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury. Donc je me suis dit, je vais me faire mon propre avis. C'est de chez Révolution Pro. Et effectivement, alors moi j'ai pris la teinte Pink, qui n'est pas tout à fait la même teinte que... Parce qu'en ce moment, dans mes tests, il y a celui-là, là, le Glow Gasm, en teinte Peach Gasm. Mais en termes de rendu, c'est franchement très ressemblant, hein. C'est... Alors, mis à part effectivement la teinte qui diffère un peu, mais en termes de rendu, c'est quand même très ressemblant. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir parce que c'est quand même assez subtil. Ici, on a le Pink Révolution et ici, on a le Peach Gasm de chez Charlotte Tilbury. Alors, si je regarde vraiment... Peut-être que le Charlotte Tilbury est un tout
petit peu plus luisant, un petit peu plus métallique. Mais après, à voir si ça fait illusion sur le visage, parce que on n'est quand même pas dans la même gamme de prix, hein. J'ai pris également, toujours chez Révolution Pro, ce Blur Stick Tint. Donc c'est un fond de teint en stick comme ça, qui est censé être lissant. Je l'ai pris en teinte médium. On va voir ce que ça donne. C'est censé être pas très couvrant, mais surtout avoir un effet naturel et lissant au niveau du grain de peau. C'était dans les nouveautés teints, donc je voulais tester. J'ai également pris ce produit-là. Alors, le produit en lui-même, je le connais. Je l'ai déjà testé en tant que concealer pour le dessous des yeux. J'aimais bien. Mais j'ai voulu le tester, en fait, en truc de contour. Ça m'a fait penser, en fait, comme j'ai pris ça pour le dupe de Charlotte Tilbury, je me suis dit ça peut être un dupe du contouring, du Beauty Light Wand, mais contour. Donc du coup, c'est le Fast Base Concealer et je l'ai pris en teinte C16 et on va voir si ça fonctionne. En plus, en ce moment, j'aime bien, j'utilise pas mal de bronzer liquide, etc. Donc on verra si ça fonctionne avec cette technique. Voir si on peut détourner un produit. Parce que ça, en plus, je crois qu'ils étaient en promo et ça coûte 2 €. Donc voilà quoi. J'ai également pris un petit, toujours chez Révolution Pro, parce que bon, j'aime bien Révolution Pro quand même, les lustres blushers. Ça faisait un petit moment que je voulais tester ces blushs très lumineux. J'ai pris la teinte Pink Rose, mais en fait, je pense que je voulais la teinte corail, je sais pas pourquoi j'ai pris la Pink Rose. Donc ça se présente comme ceci, et effectivement, c'est très lumineux. En plus, il est assez pâle, je trouve. Je sais pas si ça va... si ça va le faire. J'aurais voulu un petit peu plus de pigmentation, mais vous voyez, il est quand même très rose. Est-ce que ça va pas juste servir d'highlighter? Je sais pas, c'est à voir. Dans les produits en solde, il y avait ce duo dans une collection Ma Fashion. Alors je me souviens pas avoir vu. C'est un petit, ça fait comme un petit carnet comme ça, et on a un duo bronzer highlighter. Je n'ai pas vu la collection passée parce qu'apparemment il y en avait plusieurs, il y avait pas mal de produits, mais je sais pas, il restait ce petit duo là. Alors le bronzer est assez neutre, donc c'est plutôt sympa, ça peut même servir de contour. Vous voyez, il est pas mal, hein. Et puis la texture est fine, c'est assez agréable. Et l'highlighter, bon, c'est un highlighter assez basique, j'ai envie de dire, un peu doré, mais qui reflète quand même assez bien la lumière. Texture poudre, classique quoi. Mais pour le prix, ça peut être sympa d'essayer. J'avais dans ma ligne de mire aussi, toujours chez Révolution Pro, ils ont sorti pas mal de petites palettes comme ça. Alors, il n'y a pas énormément de fard dedans, mais les teintes me tentaient bien, surtout celle-ci. Et je me suis dit, quand je la trouverai en petit prix, je crois qu'elles étaient à 3,50 €. C'est la Glam Mood Night Out. Et voici comment elle se présente. Alors, j'ai été très surprise de la texture des lumineux. En fait, c'est super crémeux, c'est super fin. Alors, c'est pas super flashy, mais la texture a l'air vraiment très très bien. Je vais vous faire des petits swatchs ici. Ça, c'est les lumineux. Et en fait, la texture est vraiment super fine, super fondante. Le bronze, là, il est limite un petit peu crème sous le doigt. Ça a l'air d'être franchement pas mal. Et je crois que c'est Ella Rayon de Soleil. Et là, si tu passes par là, il me semble que tu as testé cette gamme-là et que tu en étais ravie. Et j'ai pris des Forever Flawless. Bah oui, parce qu'une fois n'est pas coutume, c'est mes palettes préférées. Enfin, ça fait partie de mes préférées. Elles étaient en plus en solde. Ou non, c'était une achetée, l'autre à moitié prix, ou je sais plus. Enfin bon, bref, il y a toujours des promotions sur le site Révolution. Donc j'ai pris la Desert Desire qui se présente comme ceci. Bon, c'est encore une très colorée, mais je suis plus attirée par les très colorés que par les neutres. Bon, après elle a rien d'extraordinaire, mais voilà, j'avais envie. Et j'ai aussi pris celle de la collection Clueless. Alors j'en discutais avec Michael qui l'a testé en vidéo il n'y a pas longtemps. Je ne connais pas Clueless, c'est pas ma génération, je suis désolée. Mais déjà, le design de la palette est plutôt sympa, en forme de cassette comme ça.
Et la Color Story, alors sur le site, je voyais une Color Story un tout petit peu plus dark, un tout petit peu plus foncé, et en fait elle est quand même très claire, très pastel. Mais bon, on verra ce que ça donne, je la testerai et je vous dirai ce que j'en pense, bien évidemment. Et j'ai eu un cadeau, toujours de chez Révolution Pro, j'ai eu un rouge à lèvres en cadeau, donc les New Neutral Satin Matte Lipstick. Il me semble que j'en ai déjà un de cette gamme-là. Mais je ne sais plus où. Et là c'est la teinte Reveal. Alors je sais pas trop si je vais le garder, je sais plus ce que j'en pense de cette gamme là, donc je vais pas l'ouvrir, mais c'est une teinte nude hein, tout simplement. Je réessayerai, faut que je le retrouve, celui que j'ai déjà, je réessayerai pour voir si je les aime bien, parce que je sais plus si je les aime bien ceux-là. J'ai passé une commande sur ELF. Est-ce que vous savez pourquoi? J'imagine que vous vous en doutez. Non, déjà, quand j'ai passé une commande, il y avait moins 60% sur pas mal de choses. Donc, j'en ai profité pour faire une petite commande, de petites choses sympathiques. J'ai notamment craqué pour ce coffret, vous savez, dans la gamme Watermelon. Enfin, la gamme à la pastèque. Donc c'est un coffret où on va avoir un grand format de la gelée hydratante à la pastèque, et on a également le masque pailleté aussi en petit format que j'avais acheté je crois la dernière fois dans ma commande, et on a également le Jelly Cleanser. Donc ça c'est ma folie pastèque bien évidemment qui a fait que je n'ai pas pu résister. J'ai repris la lotion liquide matifiante, vous savez, à l'huile d'arbre à thé pour Calia, parce que c'est elle qui l'avait utilisée, elle l'avait bien aimé, et là à moins 60%, je me suis dit ça vaut le coup de refaire un backup. J'ai voulu tester aussi ce gommage doux, alors Gentle Peeling Exfoliant avec de l'eau purifiée, de la papaye, vous savez, c'est un gommage un petit peu enzymatique, et je n'avais jamais testé ce produit là. Donc un nettoyant exfoliant qui gomme délicatement les cellules mortes et les impuretés, laissant la peau douce sous un teint éclatant qui respire la santé, à l'eau purifiée, aux extraits de réglisse, de papaye et de mandarine. Ça sent super bon. En plus j'aime beaucoup le conditionnement en fait comme ça. Non, ça franchement, et puis c'était vraiment pas cher. Jubitifit, elle en parle comme si c'était la meilleure brume du monde, donc elle m'a convaincue de tester la brume noix de coco. Effectivement ça sent super bon, la brume est plutôt pas mal en plus. Ça sent bon, c'est vrai que ça sent bon. Donc c'est une brume hydratante hein, avant maquillage, pendant le maquillage, après le maquillage, pendant la journée, comme vous voulez. Et puis j'ai repris des petites choses là de la collection Cookies and Dream. J'ai pris le lip gloss Brain Freeze qui est censé avoir un petit effet frais, et j'ai également pris le gommage, vous savez, en stick comme ça, parce que je suis en train d'en terminer un là de chez Révolution, et c'est vrai que les gommages, alors j'ai plein de gommages en pot, mais les gommages en stick c'est quand même bien pratique aussi. Puis en plus Calia s'est mise aussi à les utiliser, donc ça va assez vite parce que c'est une texture un peu fondante. Donc j'ai pris ce pinceau. Je voulais l'autre là avec le côté spatule, mais il était en rupture. Là c'est le Ultimate Blending. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce pinceau. Il était pas cher. J'ai également pris une éponge, donc c'est la Camo Concealer Sponge, et c'est cette forme là. Je me suis dit c'est plutôt sympa ça pour le contour de l'œil ou les recoins, parce que des fois les beauty blenders comme ça je les trouve un peu trop grosses, surtout pour le correcteur. Celle-ci est plus fine, donc c'est plus adapté. Bon, le produit phare de cette commande, n'est-ce pas, c'est le fameux Halo Glow Liquid Filter qui est sorti récemment et qui est censé être un dupe du Hollywood Filter de Charlotte Tilbury. Je l'ai pris dans une teinte un peu particulière parce que figurez-vous que ça fait déjà un petit moment que je voulais acheter le Hollywood Flawless Filter.
dans une teinte foncée pour m'en servir de bronzer. Parce que j'avais vu ça sur la chaîne de Aurel Makeup Fan et que voilà, je m'étais dit, je vais tester. Sauf que la version foncée dans le petit format, parce que je voulais pas acheter le grand format, est toujours en rupture, que ce soit sur Sephora, que ce soit sur le site officiel, est toujours en rupture. Donc là, je me suis dit, bah écoute, comme tu voulais tester le Hollywood Flawless Filter version foncée pour du bronzer, bah là tu vas prendre celui de chez ELF en version en version foncée. Donc je l'ai pris en fait en teinte 7, donc c'est la teinte Deep Reach. C'est une teinte très intense et il en faut très peu pour faire ce que j'ai à faire, donc je pense que j'en ai pour toute une vie. Après peut-être que je pourrais l'utiliser en le mettant pour foncer, en le mettant en complétant en fait pour foncer un fond de teint. Alors j'ai quand même l'impression de ce que j'ai vu que c'est un peu moins lumineux que le produit Charlotte Tilbury. Voilà la teinte 7 Deep Reach. Alors bon, qui n'est pas étalée, hein, mais étalée, ça donne ça. C'est très joli, hein. J'ai l'impression aussi que c'est plus fin que le produit Charlotte Tilbury qui, moi, je trouvais, en tout cas quand j'utilisais en base, je trouvais quand même assez épais. On sent une texture... là, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus fin et surtout, une fois qu'on l'a étalé, j'ai l'impression que ça se fond un petit peu mieux. Mais on en reparlera quand je le testerai en vrai. Et j'ai eu des petits cadeaux. Alors, ils sont pas chiens ELF hein, pour les petits cadeaux. J'ai eu un petit format voyage comme ça d'une lotion, d'un toner ELF Skin, Pure Skin, ça doit être la gamme, au lait d'avoine, jus d'aloe vera et niacinamide. Ils sont pas mal aussi dans les produits soins. J'ai eu encore un petit format là du sérum optimiseur cils et sourcils. J'ai l'impression que tout le monde fait ça maintenant. Hein. C'est la mode en ce moment. Tout le monde sort un produit pour faire pousser les cils et les sourcils. Alors il y a tous les prix, mais bon, heureusement pour nous, il y en a de plus en plus à des prix raisonnables, dont fait partie celui de LF. Et j'ai eu également ce trio de Putty Primer que je ne pense pas garder parce que moi j'avais déjà testé le Putty Primer lumineux et je m'en suis débarrassée. Donc là il y a la version mat, la version lumineuse et la version poreless. Mais c'est pas mes primers préférés, les primers en peau comme ça. Enfin de ce que j'ai testé déjà, donc je ne pense pas le garder, mais voilà mes achats sur ELF. Je suis passée chez Action et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle palette Max & More, donc du coup je me suis dit je vais la prendre. C'est la Club Life, là je me suis pas ruinée, hein, 4 euros, c'est quoi, 4,59 € il me semble. Alors par contre je suis dégoûtée parce que... je l'ai laissé pendant quelques jours dans ma salle de bain, j'ai oublié de la ranger et ma fille l'a fait tomber. Donc elle m'a cassé deux petits fards, mais j'ai réussi à les represser. En plus, j'ai l'impression que c'est les deux fards les plus, enfin pas les plus lumineux, mais ça fait partie des fards lumineux de la palette. La Color Story est plutôt sympa. Vous savez ce que je pense de ces palettes-là. J'en ai testé deux, j'ai été ravie des deux. Donc là, on a une Color Story qui est plutôt automnale, je trouve. Il y a du kaki, il y a des petits bleus, il y a des beaux lumineux, il y a des teintes. Cette teinte-là a l'air superbe. On teste ça et on dit quoi ? Et on finit en beauté avec une commande qui m'a coûté un rein. Alors, je vous explique pourquoi. Déjà, à la base, elle me coûtait un rein. Et j'ai eu un souci. En fait, la commande est passée 2 fois. Alors, c'est vrai, c'est un problème de mon fait, puisque c'est mon moyen de paiement qui a bugué au moment de passer la commande. Sauf que je me suis tout de suite mis en relation avec le service après-vente et j'avoue que j'ai été très déçue de la réponse que j'ai reçue. Il s'agit de Pat McGrath. Pat McGrath, son service après-vente est vraiment pas sympa du tout parce que j'ai passé 2 commandes à 1 minute d'intervalle, hein, puisque je vous dis c'est parce que j'ai eu un problème avec mon moyen de paiement. Je pensais que le paiement avait été refusé la première fois, donc du coup j'ai revalidé la commande et en fait j'ai eu 2 notifications de commande.
J'ai demandé à ce qu'une des commandes soit annulée et ils m'ont dit que non, ils ne pouvaient pas l'annuler alors qu'elle n'était pas encore traitée, hein, qu'ils ne pouvaient pas l'annuler et que je pouvais, si je le souhaitais, renvoyer les produits, mais que les frais de renvoi étaient à ma charge. Alors, j'ai trouvé ça franchement dégueulasse, je vous le dis très clairement, surtout que c'est pas, voilà, c'est pas un petit montant. Alors, je vais me débrouiller, je vais essayer de revendre sans trop perdre d'argent les produits, mais voilà, c'est pas sympa, pas tout, hein. J'ai fait une commande chez Pat McGrath parce qu'il y a eu des super offres, il y a eu moins 30% et que je me suis dit que ça valait pas mal le coup, surtout qu'il y avait des bundles sur lesquels les 30% fonctionnaient et j'en ai profité pour prendre des Mothership qui me donnaient envie depuis un petit moment. Et voilà, dans les premières, alors c'est dans les premières, hein, c'est pas les nouveautés parce que la nouvelle ne me plaît pas. Mais du coup, j'ai décidé de craquer pour la 3, la subversive. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu de la faute à Missy Ferry parce que quand elle a fait sa revue sur Pat McGrath, là, elle a reparlé de toutes les palettes et du coup, elle m'a donné envie. Donc la subversive, pour information, se présente comme ceci. Alors moi, c'est vrai que je vous avais dit, je voulais pas craquer sur ces palettes-là parce que j'ai de la marque Bad Habit des dupes, mais voilà, vous connaissez ma passion pour le make-up et j'avais dit si un jour j'ai des bons plans, je craquerai sur certaines. Donc la subversive fait partie de celles qui me donnaient envie. J'ai également craqué pour la numéro 4 qui est la décadence. Donc la décadence se présente comme ceci. Alors je ne sais pas pourquoi ce phare, je ne sais pas si vous voyez, il a des petits grumeaux. Au départ, je me suis dit, tiens, c'est un défaut de cette fabrication de cette palette, etc. Mais comme j'ai eu deux commandes identiques, j'ai regardé l'autre, parce que j'ai vérifié aussi qu'elle ne soit pas cassée. J'ai regardé l'autre et l'autre est pareil. Alors, je ne sais pas si ça vient de cette teinte-là ou quoi. Dites-moi si vous avez cette palette et si ça vous a fait la même chose. Après, les palettes ne sentent rien, elles ont l'air bien, hein, mais donc voilà la décadence. Et celle-ci est pas mal intéressante parce que finalement elle est pas mal colorée, contrairement à d'autres. Et la dernière, qui était mieux soldée que les autres, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, elle est souvent mieux soldée que les autres, cette palette-là. C'est la numéro 6, c'est la Midnight Sun. Alors est-ce qu'ils en ont fait trop En même temps, il faut les revendre, hein, les palettes à 120 balles. Hein. Donc la Midnight Sun, qui est aussi plutôt sympa en termes de color story. Très automnale aussi. Ça faisait un petit moment que je la voulais, celle-ci. En plus, celle-ci, je n'ai pas de dupe. Donc en fait, c'est celle que je lorgnais plus. Mais je suis bien contente de l'avoir. Donc, mis à part le petit problème avec le service après-vente, pas très sympa, je suis très contente de mes acquisitions. J'ai également craqué aussi pour un blush, donc celui-là aussi, je l'ai en double, hein, si ça vous intéresse. Ce sont les nouveaux blushs, là, les Divine Blush Duo, et j'ai pris la teinte Paradise Glow parce que je me suis dit, alors déjà, de ceux que j'ai, c'est pas une teinte qui ressemble, et que ça peut peut-être servir, vous savez, de 2 en 1, ça. C'est le genre de teinte peut servir de bronzer, blush, peut-être avec cette partie-là qui est un peu plus marronnée, on va dire. Et bon, de toute façon, les deux couleurs, voire même le mélange des deux couleurs doit être très très beau. Et je voulais surtout voir si c'était la même qualité, enfin la même texture que les autres de ces blushs. Voilà, on en a terminé. Oui, c'était quand même pas mal, j'avoue. Alors, j'aimerais bien au mois d'octobre ralentir un petit peu la cadence parce qu'il va y avoir aussi le Black Friday à un moment donné. Donc, faudrait freiner des cas de fer un petit peu, Laetitia. Mais bon, on me refera pas, c'est ça, c'est comme ça. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez certains produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, bien évidemment, le petit commentaire. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!